Je vais m'intéresser maintenant à la suite de la fiche au second degré, aux inéquations du second degré. Donc, il faut bien se rappeler que quand on cherche à résoudre des inéquations, en vrai, on cherche à résoudre des expressions pour lesquelles on va trouver le signe. Donc, quand c'est supérieur à 0, ça voudra dire qu'on aura un signe positif. Quand c'est inférieur à 0, on aura un signe négatif. Donc, on est sûr que dans ce cas-là, on va faire un tableau de signes. Alors, comment ça va fonctionner au niveau du tableau de signes? On va déjà chercher les valeurs qui annulent l'expression. Pour cela, on va faire le delta. Donc, pareil que tout à l'heure quand j'avais expliqué pour les équations, on cherche d'abord les coefficients devant les x carrés, les x et les nombres seuls. A égale 1, B égale 2, C égale 2. Ça nous permet de calculer le delta B carré moins 4AC. Ça donne 2 au carré moins 4 fois 2 fois 1. Là, je tombe sur un nombre qui est négatif. Alors d'habitude, vous dites le delta est négatif, donc il n'y a pas de solution. En vrai, il n'y a pas de solution de l'équation, mais pour l'équation, on va faire un tableau de signes. Juste une petite précision. Si vous dessinez cette fonction sur votre calculatrice, vous auriez une courbe qui ressemblerait à ça et qui ne couperait pas l'axe des abscisses. C'est pour ça que le delta est négatif. On voit que graphiquement, les images sont au-dessus de l'axe des abscisses, donc sont positives. Donc si je fais un tableau de signes, je vais donc avoir pour l'expression x et pour l'expression f du x, si je l'appelle f du x, moins l'infini plus l'infini, une image positive. On n'a toujours pas répondu à la question. Et juste pour une petite précision, en vrai, la règle nous dit que l'expression est toujours du signe de A. Ici, A est positif. Donc l'expression sera toujours du signe de A lorsque le delta est négatif. Mais pour répondre à la question, moi je voulais une expression qui est positive, supérieure ou égale à 0. Donc positif, je suis donc ici. Et si je cherche les x, ce sont toutes les valeurs entre moins l'infini et plus l'infini. Deuxième type d'inéquation. Je fais exactement pareil. Je cherche le delta. A égale 1, B égale moins 1, C égale moins 2. Delta égale B carré moins 4AC, c'est-à-dire moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 2, ça fait 9, qui est positif. J'ai donc deux solutions, x1 qui est égal à moins B moins racine de delta sur 2a, x2 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Ça donne 1 et moins 3 sur 2, c'est-à-dire moins 1 pour la première solution. 1 plus 3 sur 2, c'est-à-dire 2 pour la deuxième solution. Graphiquement, si vous preniez votre calculatrice et que vous dessiniez la courbe représentative, voilà ce qui se passerait. J'aurai les deux solutions ici, moins 1 et 2 qui annulent, donc qui coupent l'axe des ellipses, et au niveau du signe, j'aurai un plus, un moins et un plus. Si je dois faire mon tableau de signes, j'aurai donc x ici, mon expression f de x, moins l'infini, moins 1, 2 plus l'infini. 0, puisque ce sont les valeurs qui annulent, et si je regarde le signe, c'est plus, moins, plus. Au niveau de la règle, en vrai, vous prenez le A, ici le A est positif. Donc si le A est positif, ça commencera toujours par le signe de A au départ, et ça finira toujours par le signe de A à la fin, et ça changera de signe entre. Et pour répondre à la question, moi je veux que ce soit inférieur à 0. Inférieur à 0, c'est ici, je remonte, et comme ça ne peut pas être égal, je mets un intervalle ouvert, donc de moins 1 à 2, avec les bornes non comprises. Troisième exemple et dernier exemple, je pars sur cette inégalité, A égale moins 1, B égale 2, C égale moins 1, delta égale B carré moins 4AC, donc moins 4AC, moins par moins plus par moins, j'arrive à 0. J'ai donc une solution qui est égale à moins B
2a, moins b, ça fait moins 2, sur 2a, ça fait moins 2, ça fait 1. Graphiquement, qu'est-ce qui va se passer? En gros, je vais avoir une courbe, cette fois-ci, elle sera comme ça, et elle va toucher une fois en 1. Et je constate que le signe ici est toujours négatif. Donc mon tableau de signes serait le suivant, x, f de x, moins l'infini 1 plus l'infini 0, moins, moins. On remarque que c'est toujours du signe de A de chaque côté du 0. Et pour répondre à la question, moi je voulais que ce soit supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, j'ai une seule valeur qui marche et c'est la valeur 1. Voilà pour les différentes possibilités de résoudre des inéquations avec du second degré.